Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, vous voyez, dans ce petit décor sympathique, toujours en Lozère évidemment, on va pas changer une équipe qui gagne ou un coin qui gagne comme vous voulez. Alors aujourd'hui les amis, petite vidéo tuto, alors un tuto que certains attendent depuis longtemps, je tiens vraiment à m'excuser pour ceux qui attendent depuis un certain temps. C'est le tuto pour savoir comment diffuser en live ce que vous filmez avec votre drone. Alors attention, je précise, ça sera pour faire du streaming tout simplement. Donc cette vidéo peut tout à fait convenir également à des gens qui veulent streamer des jeux vidéo. Vous voyez, des gamers, quelqu'un qui va faire de la pâtisserie, qui va vouloir faire une recette de cuisine. Vous pourrez vous servir de cette vidéo là, puisque ça sera exactement la même chose. Bon là il y a la route, vous voyez, donc on va revenir sur un paysage un petit peu plus verdoyant, parce que ce qu'il a plu ces derniers temps, forcément c'est verdoyant. Je vais éviter de me casser la figure. Donc en fait, voilà, donc dans cette vidéo, on va utiliser l'application Prism Live. Je vous mets le logo ici, que j'aurais été recherché sur internet au moment du montage. Alors petite précision, vous allez voir tout à l'heure, parce que j'ai d'abord fait toute la capture d'écran de ce qu'il faut faire, depuis le chargement de l'application jusqu'aux réglages que vous avez à faire, mais les réglages basiques, hein, pour diffuser notamment sur YouTube, Facebook, Twitch, enfin ce que vous voulez, vous allez voir. Cette application est assez bien faite. Au début, pas très simple à comprendre la prise en main, mais si vous suivez le tuto, vous allez arriver à diffuser assez rapidement. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, comme j'étais en train d'enregistrer l'écran du smartphone, quand j'ai voulu lancer une diffusion en privé naturellement, mais pour vous montrer vraiment, vous allez voir, en fait on peut pas le faire puisque c'est déjà, Prism me dit que c'est déjà en train d'enregistrer l'écran. Donc je vous ai mis une photo à la place, vous verrez, je vais vous mettre une photo de ce qu'il faut faire, là où il faut cliquer pour lancer la diffusion en direct. Comme ça sera assez simple et vous n'aurez pas de souci pour vous servir de cette application qui, écoutez, fonctionne assez bien. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite vidéo là tout de suite après avoir tourné ça avec le drone pour vous montrer un petit peu les environs. Puis je vais certainement vous faire un petit live également. Ce sera toujours sympa, toujours avec cette fameuse application. Voilà, et bien écoutez, je vous montre les images et puis on se retrouve à la fin pour la conclusion. Donc on se retrouve donc sur l'Apple Store dans le cas d'un téléphone sous iOS hein, de chez Apple, ou alors sur le Google Play Store si vous êtes sur Android. Là vous allez taper Prism Live puisqu'il s'agit de cette application que vous devez charger. Bon, je ne vais pas vous apprendre à télécharger une application, hein, donc c'est celle-ci, voilà, celle du bas avec le petit triangle. Donc obtenir. Voilà, donc bon, là sur ce téléphone-là, il y a la reconnaissance faciale. Donc une fois que vous avez mis votre visage ou que vous avez tapé votre code dans votre cas, l'application s'est téléchargée. Voilà, nous ouvrons l'application. Donc là, ça vous demande, soit il va falloir que vous créiez un compte, soit chez Apple, vous pouvez faire continuer avec Apple, comme ça il va vous créer un compte assez simple. Voilà, donc en fait, vous faites toute la procédure habituelle, vous suivez, hein, soit vous voulez les notifications, pas les notifications, vous mettez ce que vous voulez. Donc ensuite, on vous donne quelques petites explications sur les widgets, etc. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, on va passer en vue panoramique. Donc là, nous sommes mis pour effectuer un live. Donc au départ, vous allez cliquer sur le bouton Ready, et là, il faut que vous entriez pour quel type de compte vous souhaitez faire le live. Donc, soit vous avez YouTube, Facebook, enfin Twitch, tout ce qui existe. Hein. Donc, nous, on voudra faire, par exemple, dans notre cas, un live YouTube. Donc, vous allez aller là-dessus. Là, vous allez vous connecter à YouTube. Et une fois que vous serez connecté à YouTube, et ben c'est tout bon. Vous allez avoir les infos qui apparaîtront de façon à faire un live sur YouTube. Là, je ne vais pas le faire puisque je ne suis pas sur mon téléphone. J'avais pris un autre téléphone pour vous montrer l'installation. Donc maintenant, on va se retrouver tout simplement sur mon téléphone
afin de vous montrer, une fois que vous êtes connecté, comment ça fonctionne. C'est la magie du montage. On se retrouve tout de suite sur mon téléphone. Voilà, donc on se retrouve sur mon téléphone. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne cette application Prism Live. Donc cette application, comme je l'ai dit en introduction, hein, elle peut fonctionner aussi bien pour faire vos lives pour le drone, mais si vous êtes un streamer gamer, que vous voulez faire du stream pendant vos jeux vidéo, ou vous voulez faire n'importe quoi à montrer votre écran, vous pouvez le faire depuis cette application. Ça fonctionnera aussi sur tous les réseaux sociaux. Vous avez vu tout à l'heure, il y a la liste qui s'est affichée. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez une fois que vous êtes sur cet écran-là? Vous avez en haut à gauche, là, voilà, ça c'est assez important. Ça vous dit bien que le micro est sur on, mais alors ça, vous verrez, il faudra le remettre après. Moi, je touche rien sur cette partie-là. Ensuite, vous allez sur celle-ci. Donc là, je vais tourner l'écran. Toc. Magie du montage. Là, vous cliquez sur la petite roue crantée. Et ensuite, vous allez sur Stream Destination. Là, vous pouvez vérifier un petit peu sur quel réseau vous êtes connecté. Donc ça, c'est quand même assez important. Moi, j'ai YouTube qui est connecté. Bon, là, ça m'est déconnecté parce que je ne suis pas dessus, mais je veux dire, les mots de passe sont rentrés. Après, vous pouvez mettre Facebook. Enfin, vous voyez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et notamment Twitch pour les gamers qui streament sur Twitch. Donc, vous revenez. Vidéo résolution, moi je la mets à 1080, mais sachant que quand vous allez filmer, vous n'aurez pas plus de 720p. Le reste, voilà, bon, voici les réglages que j'ai. Et donc là, vous appuyez sur la croix. On va refermer ça et nous sommes revenus à notre vue normale. Donc là, vous avez bien vu que vous êtes prêt à streamer correctement. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, tout simplement, à droite, là, je vous le montre avec la flèche, il va falloir que vous activiez ceci. Voilà, vous avez vu, je suis passé du bas sur le haut. Ça, c'est afin de dire que vous voulez enregistrer votre écran. Donc, c'est ça qui est important. Ensuite, les onglets de droite, là, que je bouge actuellement, juste avec cette application, on peut prendre des photos, faire juste des vidéos, faire le live, hop, et connecter. Ça, c'est pour un système de QR code que j'ai jamais utilisé. Donc, nous, on va rester sur le live. On a bien mis ici pour streamer l'écran. C'est bien ça qui fait la différence, vous voyez. Ça fait pas l'écran. Ça fait l'écran. Ensuite, vous allez appuyer sur le gros bouton. Alors, je passe un petit peu là tous les trucs que vous pouvez mettre, etc. Moi, je m'en occupe pas, hein, donc je passe tout ça. Donc ensuite, vous cliquez ici, toc, et là, vous allez arriver sur cet écran. Donc là, soit vous pouvez reprendre le titre d'avant. Moi, à chaque fois, parce qu'une fois, j'ai repris le titre d'avant et ça m'a causé quelques petits soucis, donc je ne le fais plus. Je fais New Broadcasting pour avoir un nouveau titre à chaque fois. Et là, je fais sélectionner, voilà. Donc là, en dessous, vous avez le réseau social sur lequel vous voulez diffuser qui s'affiche. Donc là, on voit bien que c'est YouTube. Là, j'ai mis en privé au cas où je fasse une fausse manip et je lance l'enregistrement pour pas que ça ressorte sur un live. Mais sinon, vous appuyez là. Et donc là, vous passez en public. Et vous pourrez donc diffuser en public, faire un live, un stream en live, tout simplement. Bon, je remets comme ça pour la démonstration. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'important ici? Si vous voulez changer votre titre, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez changer le titre. Ça, c'est pas mal. Moi, je vais le laisser comme ça. Et si vous voulez mettre une photo pour une vignette de votre live, vous appuyez là sur la petite photo. Et là, soit vous en prenez une... si vous cliquez sur YouTube Thumbnail, vous allez arriver sur votre bibliothèque de photos. Je ne vais pas y aller. Mais vous pouvez récupérer une photo que vous avez fait avant ou en faire une directement. Donc là, vous avez le réglage et également de la résolution. On ne peut pas aller à plus de 720p, c'est ce que je disais tout à l'heure sur cette version. Bon, moi je laisse tout en comme ça, et bitrate adaptive, moi je le laisse sur on et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Donc une fois que vous êtes prêt, là vous êtes prêt à lancer votre live. Donc ça va streamer à partir du moment où vous allez le lancer, ça va streamer tout ce qui se passe sur l'écran. Juste avant, une autre chose, vous avez les petits points en haut. Si vous allez sur la gauche, ça vous met l'écran sans les petits boutons. Si vous allez sur la droite, vous avez différents menus pour ajouter de la musique, du texte, etc. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Donc je reviens à ma version du début.
Donc là, une fois que vous allez commencer votre stream, ça va envoyer tout ce qui se passe sur votre écran. Donc si vous voulez streamer des jeux vidéo, bah, juste après, vous ouvrez votre jeu vidéo. Si vous voulez streamer en live depuis la caméra, bah, vous vous mettez sur la caméra. Enfin, ça fonctionne très très bien. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de streamer pour le drone. Donc en fait, juste après, on va basculer sur notre application du drone. Donc si vous voulez streamer, il vous suffira d'appuyer sur le bouton rouge. Donc là, en fait, comme je suis déjà en train d'enregistrer mon écran, voilà, quand je vais dessus, ça me dit que je suis déjà en train d'enregistrer mon écran pour faire cette vidéo. Donc je ne vais pas pouvoir faire la diffusion en direct comme elle devrait se faire. Écoutez, il n'y a rien de plus compliqué. Hein. Alors, vous allez voir, lorsque vous allez cliquer dessus, vous cliquez donc sur ce bouton rouge à droite. Là, ça va vous mettre, parce que vous n'enregistrerez pas votre écran pour faire une vidéo, hein. Ça va vous dire prisme vidéo. Ce qu'il faut bien faire attention, ici ça vous dira prisme vidéo, et donc vous aurez lancé l'enregistrement en dessous. Faites bien attention à droite, là, au bouton micro, qu'il soit bien sur oui. Et donc ensuite, vous n'avez aucun souci, il vous suffit d'appuyer sur lancer l'enregistrement. Là, ça va vous lancer l'enregistrement. J'espère que je suis bien en privé, sinon je suis en train de diffuser en live sur YouTube. Et donc ensuite, il vous suffit de sortir de là. Donc il faut un petit laps de temps. Là, on voit bien que le live stream est en cours. Voilà. Toc. Et là, admettons, je suis en train de diffuser UAV Forecast en montrant, si je veux montrer UAV Forecast à tout le monde. Et bien, vous voyez, là, ça nous dit qu'il va y avoir du vent. Il ne va pas être bon de voler. C'était juste un petit exemple. Voilà, donc là, on en est à 27, voilà, 30 secondes de diffusion de live. Donc ensuite, pour l'arrêter, eh bien, il suffit d'appuyer sur End, tout simplement. Voilà, donc vous avez vu, hein, c'est pas très compliqué à utiliser. Ça peut être utilisé par tout le monde, hein, dès que vous voulez diffuser quelque chose, de toute façon, tout simplement en live. Donc merci à Prisma Live pour cette version qui est gratuite pour l'instant. Espérons que ça perdure dans le temps. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais écoutez, en attendant, c'est vrai que ça aide bien et puis ça permet de faire des diffusions sympathiques. Alors, seul est disponible le 720p, vous avez vu. Peut-être que le 1080 viendra. Moi, j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé s'il y avait une version payante pour diffuser en 1080. Ça m'aurait intéressé. À un tarif raisonnable, naturellement. Hein. Mais écoutez, j'ai pas trouvé. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Qui vous aura appris à diffuser en direct. Et puis écoutez, je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas les réseaux sociaux. Si vous voulez participer à la vie de la chaîne, vous pouvez faire un petit don. Ça sera toujours le bienvenu par PayPal. Tout est dans la description. Et puis il y a aussi des liens affiliés Amazon qui peuvent aider justement dans la diffusion des vidéos, parce que c'est quand même un gros boulot. Bon, pour ceux qui n'en font pas, vous pouvez peut-être pas le savoir, mais c'est quand même toujours un gros boulot. Mais surtout, n'hésitez pas, ce qui est gratuit et ce qui aide bien la chaîne, c'est à vous abonner. Voilà. Écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis passez une bonne journée. Et à la prochaine. Allez, au revoir.